Attrape-rêve. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin. Je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Il était une fois une petite fille nommée Nina. Nina avait 6 ans, de grands yeux curieux et un doudou qui s'appelait Lapinou. Elle l'emmenait partout. Chaque soir, après s'être brossé les dents et avoir écouté une histoire avec papa ou maman, Nina se glissait dans son lit douillet. Elle fermait les yeux, mais depuis quelque temps, ses rêves étaient bizarres. Il y avait un monstre à chaussettes qui lançait des croissants, un oreiller géant qui parlait en ronflant, et même une limace en tutu qui faisait des claquettes sur le mur. « C'est pas rigolo du tout !» grognait Nina au réveil. Un soir, sa mamie vint la voir avec un cadeau spécial. C'était un petit cercle tressé, entouré de ficelles, de plumes douces et de jolies perles. « C'est un attrape-rêve, ma chérie, » dit mamie. « Il accroche les cauchemars dans ses fils pendant la nuit et ne laisse passer que les rêves les plus doux et les plus beaux. » Nina ouvrit grand les yeux. « Ça marche pour de vrai ?» Mamie hocha la tête. « Mais attention, il ne fonctionne que si tu crois en lui et si tu lui dis bonne nuit en lui soufflant un secret doux. » Alors, ce soir-là, Nina accrocha l'attrape-rêve au-dessus de son lit, tout près de son coussin. Avant de s'endormir, elle lui souffla à l'oreille. « Bonne nuit, attrape-rêve. Mon secret doux, c'est que j'aimerais rêver d'un dragon en chocolat qui m'emmène voler au-dessus des nuages. » Et elle ferma les yeux. La chambre devint paisible. Une lumière douce s'échappa de l'attrape-rêve. Les plumes frémirent et doucement, un passage s'ouvrit. Nina et Lapinou, serrés l'un contre l'autre, furent emportés dans un monde magique. Ils atterrirent sur un nuage moelleux, entouré d'étoiles dansantes et de lucioles rieuses. Devant eux, un immense dragon en chocolat sourit. « Monte sur mon dos, Nina, je t'attendais !» Nina monta avec Lapinou et le dragon les emmena très haut dans le ciel, au-dessus des océans de guimauve et de prairies de bonbons. Ils croisèrent des pingouins en pyjama, un hibou qui lisait des contes aux étoiles et même un tigre qui jouait du violon. Tout était merveilleux, jusqu'à ce qu'un petit cauchemar grisouille sorte d'un trou dans un nuage. Il était tout rikiki, avec de grands yeux tristes et une fumée sombre autour de lui. « Je veux entrer dans ton rêve, » dit-il. « Je suis tout seul et personne ne veut de moi. » Nina hésita. Il faisait un peu peur.
mais il avait surtout l'air malheureux. Alors, Lapinou murmura: « Et si on l'aidait à devenir un joli rêve ?» Nina s'approcha doucement et tendit la main. « Tu peux rester, mais seulement si tu veux faire rire, danser ou rêver. Tu veux essayer ?» Le cauchemar grisouille se mit à trembler. Puis, petit à petit, sa fumée se transforma en paillettes et il devint un nuage câlin tout doux. Il se mit à chatouiller Nina, qui éclata de rire. Le dragon les applaudit et toutes les étoiles chantèrent. « Bravo Nina, tu as transformé un cauchemar en rêve doux. » Nina s'endormit paisiblement dans le ciel étoilé, blottie contre Lapinou, pendant que l'attrape-rêve fermait doucement le passage. Le lendemain matin, Nina ouvrit les yeux. Elle se sentait légère, heureuse. Elle regarda son attrape-rêve suspendu. « Merci » murmura-t-elle. Et chaque soir depuis, avant de dormir, elle lui souffle un nouveau secret doux, car elle sait qu'un monde merveilleux l'attend, au pays des rêves. L'histoire est terminée, c'est l'heure des questions. Voici la première question. Comment s'appelle le doudou de Nina? Il s'appelle Lapinou. Voici maintenant la deuxième question. Que faut-il faire pour que l'attrape-rêve fonctionne? Eh bien, il faut lui murmurer un doux secret. Et enfin, voici la troisième et dernière question. En quoi s'est transformé le petit cauchemar grisouille? Eh bien, il s'est transformé en paillettes et il est devenu un nuage câlin tout doux. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour une nouvelle aventure.